Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Les pays du G5 Sahel s'engagent contre le terrorisme avec la création d'une force conjointe de 5250 hommes. Elle sera basée à Sévaré, dans la région de Mopti au Mali. Une annonce faite en marge du sommet du G5 Sahel qui s'est tenu le 2 juillet à Bamako au Mali. Pour répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises africaines, les établissements de crédit devraient accroître leurs prêts d'au moins 135 milliards de dollars. C'est du moins ce que préconise la Banque africaine de développement qui souhaite encourager l'entrepreneuriat sur le continent. Et puis en fin d'édition, nous allons découvrir le portrait de l'artiste chanteuse béninoise Ramou qui au fil du temps impose sa marque dans le domaine de la world music. Le G5 Sahel met en place une force anti-djihadiste. Cette force militaire conjointe arrive dans un contexte de dégradation de la situation sécuritaire dans le centre du Mali, limitrophe du Burkina Faso et du Niger, gagné à leur tour par les violences terroristes. Reportage de Mokhtar Bari, commentaire Birama Saounera. Ce sont au total 5250 hommes fournis par les membres du G5 Sahel, que sont le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, qui vont sécuriser les frontières entre 5 pays. Les chefs d'État présents au sommet de Bamako le 2 juillet 2017, tout en saluant la naissance de cette force, promettent des résultats avant les 5 prochaines années. 423 millions d'euros sont nécessaires à la matérialisation de cette force. Chaque pays membre devra débourser 10 millions d'euros. N'oublions jamais que le Sahel n'est qu'un terrain de passage, un terrain d'aguerrissement d'éléments à projeter ailleurs, sur nos voisins immédiats, l'Europe. Donc je pense que là, dans les temps à venir, avec cette mobilisation au niveau de l'Europe et au niveau du monde, nous aurons sûrement d'autres idées par rapport à ces modes de financement alternatifs qui vont peut-être nous permettre d'aller plus loin encore dans l'ambition de faire de ce G5 Sahel, sa force conjointe en tout cas, un élément de lutte efficace au niveau de la région contre le terrorisme. Le président français Emmanuel Macron, hôte du sommet de Bamako, salue cette initiative qui vient en soutien à la lutte contre le terrorisme, tout en annonçant que la France mettra 8 millions d'euros à la disposition de cette force avant la fin de l'année 2017. Outre la fourniture d'équipements militaires, la formation des hommes composant la force, la France entend financer des projets de développement agricole et pastoral et d'autres domaines à hauteur de 200 millions d'euros sur les 5 ans à venir. Le président français estime que la bonne gouvernance contribuera à la lutte contre le terrorisme. Parce qu'aujourd'hui, les terroristes se nourrissent, dans tous les sens du terme, de trafics multiples. Trafic de drogue, trafic d'armes, trafics humains, que nous avons malheureusement évoqué tout à l'heure, et qui jouent justement des zones frontalières. La grande avancée de cette force conjointe, c'est de pouvoir coordonner les forces avec un commandement intégré, commun, en particulier sur ces zones identifiées, Est, Centre et Ouest, et intervenir de manière beaucoup plus efficace. En aucun cas, cette force conjointe ne vient se substituer ou se confondre avec la mission ou de Barkhane ou de la MINUSMA. C'est une mission de lutte contre les trafics et contre le terrorisme sur ces zones frontalières. Réconforté par le soutien de la 679e réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine le 13 avril 2017, la force du G5 Sahel a également reçu l'onction du Conseil de sécurité des Nations Unies par la résolution 2359 du 21 juin 2017. L'Union européenne, elle, avait apporté un soutien de 50 millions d'euros. Le mandat de la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes des crises en Côte d'Ivoire s'est achevé ce lundi 3 juillet. Selon Yaba Berthe Carbo, directrice de cabinet du président de la Commission, la CONARIV a recensé 316 954 victimes des crises survenues dans le pays entre 1990 et 2011. Les responsables de la CONARIV ont effectué une passation de charges en remettant les archives de la Commission à leurs homologues du ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Le ministère se chargera donc de l'indemnisation de toutes les victimes des crises qui devraient enfin pouvoir débuter. Le dynamisme entrepreneurial africain est actuellement à un tournant important. Pour soutenir ce dynamisme, la Banque africaine de développement appelle les institutions financières à accroître les prêts et à fournir des instruments de financement plus diversifiés et innovants aux micro, petites et moyennes entreprises. Les précisions avec Birama Saounera.
Accroître les prêts et fournir des instruments de financement plus diversifiés et innovants aux micro, petites et moyennes entreprises africaines, c'est l'appel lancé par la BAD, Banque africaine de développement, à l'endroit des établissements financiers. Selon l'institution financière panafricaine, environ 80% des Africains considèrent l'esprit d'entreprise comme une bonne opportunité de carrière. Les nouvelles stratégies d'industrialisation devraient se concentrer sur le dynamisme et le ciblage des entreprises privées en croissance rapide du continent qui ont le potentiel de créer des emplois de qualité. La culture entrepreneuriale africaine est en essor, mais demeure dirigée vers les secteurs où la productivité reste faible. Selon la Banque africaine de développement, les établissements de crédit financiers doivent augmenter leurs prêts à plus de 135 milliards de dollars pour faire face à la demande des micro, petites et moyennes entreprises. Lorsqu'on regarde le taux de financement des PME en Afrique, c'est un taux qui avoisine quasiment entre 8 à 9% par rapport aux standards internationaux, alors que le taux devait être à 25%. Et on s'est rendu compte qu'il ne peut pas avoir un secteur public fort sans un secteur privé fort. En Afrique, les entreprises générant le plus d'emplois dans le secteur formel sont celles de moins de 20 employés et moins de 5 ans d'expérience. Aujourd'hui, l'objectif de la BAD est de renforcer le dynamisme entrepreneurial. Pour ce faire, elle souhaite donc collaborer avec la Banque européenne d'investissement et la Commission européenne pour aider à créer et développer 1500 entreprises innovantes. Dans l'actualité également, bonne nouvelle pour le Nigeria. Selon les statistiques récemment publiées par la Banque centrale du Nigeria, au cours du semestre écoulé, les réserves de devises extérieures du pays ont enregistré une hausse de 16% pour atteindre 30,27 milliards de dollars le 29 juin 2017 contre 26,09 milliards de dollars en début d'année. Une hausse qu'on peut attribuer à l'augmentation des prix du pétrole dont l'économie tire 70% de ses revenus. Rameau est la musique du monde. La chanteuse béninoise est partie à sa conquête il y a de cela 10 ans. Depuis, c'est un parcours quasi sans faille pour Rameau qui vient de sortir son deuxième album. Lefty Ounou et Marcel Farbamaron. La chanteuse Ramou continue son parcours sur la scène musicale béninoise. Ramounat Sambieni, de son vrai nom, est née le 4 janvier 1987 à Boyikon, dans le centre Bénin. Après ses études universitaires, elle s'est consacrée à l'animation radio afin de développer et renforcer ses aptitudes. En 2010, Ramou s'est révélée au public à travers son premier opus intitulé Irénican. 5 ans après, elle sort son second album dénommé L'amour. La particularité de ma musique, c'est de faire danser les gens, de me faire plaisir et de faire plaisir aux gens à la fois. Alors c'est un mélange, un métissage de sonorités occidentales et africaines, voilà. Au rythme de l'afro-jazz, les compositions de Ramou sont exprimées dans plusieurs langues locales du pays. Grâce à ses atouts, Ramou, très tôt, a été honoré de partager la même scène et de collaborer avec de grands noms de la musique africaine. En témoigne encore la présence de King Mensa à son concert Musique du Monde. Ma présence derrière Ramou, c'est pour montrer qu'elle a du talent. Je suis toujours présent sur les scènes avec des talents. Je n'encourage pas ceux qui ne savent pas chanter, à mon avis, quoi. Voilà ce que je veux dire par là. Mais pour moi, Ramou fait partie des artistes béninoises qui peuvent faire vraiment le nom de ce pays. Le premier album de Ramou, Irénican, a été sacré meilleur opus de musique moderne lors des trophées Benin Golden Awards 2010. En 2012, Ramou a été distinguée meilleur espoir féminin au Tamani d'Or au Mali. Elle s'active pour la sortie de son troisième album. Cette année, la jeune chanteuse a été sollicitée par la chaîne CBS Secretary pour réaliser des musiques de fond sur une nouvelle série américaine intitulée Madame Secretary. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.